Ah, laisse-moi tranquille. Ah, ah. Ouais, jeu d'acteur, pas mal. Bon. Faut qu'on parle. Bon, déjà, bien sûr, évidemment. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai envie d'en parler. Là, j'avais vraiment envie d'en parler parce que là, laissez tomber. Laissez tomber, c'est un bordel, les gars. Bon, je vais pas abuser non plus, mais ce qu'on a vu, c'est... Aïe aïe aïe. Donc pour ceux qui savent pas, bon, je pense que tout le monde a vu, hein, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu, vous connaissez évidemment le jeu Minecraft. Minecraft, ça a vraiment fait le buzz, ça fait un bon moment que le jeu existe. À un moment, le jeu s'est cassé la gueule, mais ensuite c'est remonté, c'est redevenu à la mode. Là t'as beaucoup de personnes, beaucoup de streamers, youtubeurs et tout qui continuent. Même j'ai des amis qui jouent encore à Minecraft, etc. Mais évidemment, à côté, il y a eu des films sur les jeux vidéo. Alors oui, au début, évidemment, il y a eu des trucs, ça s'est cassé la gueule, que même il n'y avait pas assez de budget, tu vois, du coup, il doit faire en live action. T'en as qui ont été ratés mais qui ont été corrigés. T'en as même des nouveaux qui ont été faits. T'as aussi des séries qui ont été adaptées par le jeu. Donc là tu te dis bah c'est bon, là ça a été respecté. Franchement tout a été respecté. Bon à part il y a eu Borderlands et tout. C'est resté dans le monde de Borderlands sauf que ça n'a pas été respecté comme Borderlands. En gros c'était ça ce que j'ai compris parce que j'ai pas vu le film encore. Et bon à part Borderlands t'as eu beaucoup de jeux qui ont été là. Bah t'as Mario qui a eu un succès. T'as eu Sonic qui a eu un problème parce que voilà évidemment le premier design était carrément dégueulasse et que maintenant bah il y aura Sonic 3 avec Knuckles qui a l'air encore plus sombre, encore génial. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo réact, je vous donne des avis aussi par rapport au film, qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passera. Vous verrez à quel point j'étais hype. Allez-y. Et d'ailleurs merci hein, pour le nombre de vues, franchement c'était vraiment énorme. Après tu m'étonnes, c'était une bande-annonce mais waouh, c'était quand même énorme hein. Et même pour les abonnés, franchement merci à tous ceux qui se sont abonnés. Voilà, on est à 260. Là faudrait qu'on y aille dans les 500 au moins, et ensuite on fera la moitié on fera la suite des 500 quoi. Mais voilà, je vous invite à vous abonner si vous n'avez pas faites pas encore. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je fais jeux vidéo. Après là c'est nouveau ce que je suis en train de faire, là je suis en train de parler. Je fais peut-être des vidéos react sur des trailers que j'ai envie de voir, sur des gameplays qui va sortir, que j'ai envie de voir aussi. Voilà, c'est quand j'ai envie de le faire, je le fais. Bref, du coup, bah oui, il y a Sonic qui a un troisième et qui va être génial, je suis sûr qu'il va être génial. T'as Mario qui a fait un grand succès et que même la VF a été pour la meilleure voix même pour les Américains parce que bon ouais pour Mario Chris Pratt n'a pas eu un bon accueil hein. Ah ouais, désolé Chris. Mais voilà, on s'est dit, voilà, là c'est bon, ils ont enfin compris que dans les jeux vidéo, faut du respect quoi, faut respecter les jeux vidéo. Donc là on se dit, bah franchement, maintenant, tout a été respecté, qu'est-ce qui pourrait... Ouais. Moi c'est Steve. Non, tu n'es pas Steve, Jack. Non, tu n'es pas Steve. Tu es juste toi-même dans une convention avec un cosplay de Steve à petit budget. Tout le monde peut se déguiser comme ça, Jack. Bon, j'ai en train de l'accuser là que c'est pas sa faute. Hein. Il a juste été choisi pour faire Steve. Mais voilà. Alors, en résumé, bah ça va être de la merde. Hein. On a vu, c'est un gros flop. C'est déjà un flop. C'est la première bande-annonce. On a vu un tout petit peu. Je pense qu'on a déjà vu assez. Voilà, on a vu assez. L'univers, bah c'est réaliste. C'est trop réaliste, bah c'est même pas, en fait c'est pas réaliste, en fait c'est dégueulasse. C'est cubique, c'est respecté, voilà c'est respecté ça, mais le problème c'est les acteurs. Voilà, en fait les acteurs c'est, bah t'as Aquaman dans déguisement de Barbie, t'as la Louve de mercredi, t'as un geek, et il y a une actrice d'une autre couleur pour se dire voilà, il y a pas que des blancs, hein, on respecte on n'est pas raciste. Bon oui, je m'emporte, excusez-moi. Mais... on sait jamais, hein, on sait jamais. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est pas Minecraft, c'est Jumanji. C'est Jumanji dans le monde de Minecraft, en fait. C'est ça, le truc. Tout le monde a dit ça, c'est Jumanji dans le monde de Minecraft. Et évidemment, je pense que le geek, là, le petit geek qui joue à Fortnite et Minecraft, voilà, toute la journée, je pense que ça va être lui, le perso principal, je crois. Donc c'est lui qui va se dire, ah, voilà, on fait ça, etc., on doit faire ça, tu dois craft ça, tu vois. Les acteurs, déjà, sont pas attachants, et je m'en doutais qu'ils allaient pas être attachants. Non. Non les gars, ça marche pas ce genre de truc, on l'a déjà fait ça, et c'est de la merde. Et le pire, ce qui a choqué, c'est le design des persos, genre déjà on a vu le mouton c'est un toxicomane, même le Sonic dégueulasse était plus beau. Après t'as les cochons zombies, bon, cochons zombies évidemment, zombies, mais c'est quoi leur problème en fait? Vous pouvez pas les mettre
complètement carré. Pourquoi vous avez enlevé les coins là? On n'a pas demandé à ce que ça ressemble à une peluche Minecraft, je suis désolé. En plus c'est facile, tu prends Blender, tu fais un carré et puis voilà. En plus c'est pourtant facile, Minecraft c'est que des cubes. Mais le problème, bah c'est que, comme tous aux États-Unis, bah quand tu fais un film ou une série, ce qui se passe avant tout, c'est le pognon. Tu vois, le pognon quoi, c'est les costards cravates qui décident ce qu'ils veulent, tu vois, ils disent oh ça on va mettre ça on va annuler ça, tiens pas de guerre on va annuler ça et tout. Et là je suis sûr ça va être en mode ah ça va être de la merde, mais comme il y a des acteurs ça va faire un budget de malade, là on va avoir beaucoup de pognon, là je te le dis, on va avoir beaucoup de pognon, ah ouais. Mais voilà, moi en fait ce que je parlais avec des amis aussi, j'ai expliqué en vocal ce que ça aurait pu, et je vais vous expliquer comment le film Minecraft aurait pu être. Donc déjà, en dessin animé. Déjà, c'est le premier truc en dessin animé, ok? Tu t'inspires de Minecraft Story Mode, voilà, tu t'inspires de ça déjà. Genre, on va dire, voilà, il était dans un village, il y a Steve, et y compris Alex aussi, parce que voilà, il y a évidemment Alex, et... Oh non, Alex. Attendez. Déjà qu'on voit Jack Black pour Steve. Est-ce qu'on aurait Alex? Parce que là, soit on a Alex obèse, ou soit on a Alex en fanservice. Oh les bâtards, ils ont tout prévu! Du coup, je vais retourner dans mon résumé pour le film Minecraft. Du coup, l'histoire, ça serait, voilà, ils sont dans un village, etc. Bon, Steve, voilà, c'est pas celui, c'est pas le perso, voilà, qui est aimé par tout le monde. Voilà, Steve, voilà, tout le monde le sent pas capable. T'as Alex, c'est un peu la même chose. Voilà, ils se connaissent, ils sont amis, etc. T'es pas obligé de faire un couple avec Alex et Steve, hein. Et du coup, bah, t'as les Enderman, ils viennent faire chier le monde dans le village. Et ils disent, mais comment on peut les vaincre? On peut pas résister comme ça, on va plus pouvoir résister longtemps et tout, on en a marre, les récoltes, etc. Nanana, voilà, truc basique. Du coup, Steve et Alex, ils viennent voir, voilà, un vieillard qui dit est-ce que vous connaissez l'origine des Enderman, etc. et tout. Il montre la carte, il dit il est écrit sur la carte que seule la personne peut vaincre l'Under Dragon. Voilà, il parle de l'Under Dragon qui peut arriver, qu'ils ont un portail et tout. Du coup, ils vont devoir y aller. Je sais pas, les parents de Steve et Alex, bah, ils ont pas confiance en eux, tu vois, ils disent bah c'est trop dangereux, t'as des zombies, t'as des creepers, t'as des squelettes, t'as des araignées, et surtout t'as les Enderman, et t'as encore plein d'autres choses. Du coup, bah, il dit fais-moi confiance, nana, tu vois, pas. Il commence à survivre, il commence à partir à l'aventure, tu vois, il voit le monde, comme ça, tu te dis, waouh, c'est magnifique, c'est encore plus beau que les trucs dégueulasses qu'on a vu dans le film. Et du coup, voilà, bah, ils essaient de construire, nana, ils cassent des arbres et tout, voilà. À un moment, ils entendent un bruit de zombies, il va voir, à un moment, il y a des zombies, etc., nanana. Je sais pas, il y a les squelettes, il y a les araignées. Et ils sont emmerdés par les Enderman, ils essaient de, je sais pas, soit ils arrivent à fuir à l'Enderman, ou soit ils arrivent à le vaincre, ils craftent des arcs, des épées, je sais pas, ils améliorent, tu vois, les trucs basiques de Minecraft, voilà, en survie. Et ensuite, voilà, on passe, etc. À un moment, ils tombent dans une grotte à cause d'un creeper qui a explosé, ils savaient pas que le creeper pouvait exploser, évidemment, la découverte, comme ceux qui ont débuté à Minecraft. Ensuite, ils essaient de creuser, ils tombent sur un portail, mais ce n'est pas le portail pour l'Under Dragon, c'est le portail du Nether. Ils tombent sur les cochons zombies, ils tombent sur tout ça, ils sont poursuivre, etc. Ils arrivent à trouver le portail, ensuite voilà, blablabla, ils continuent à trouver, etc. et tout, ils chassent, des moments touchants, etc. Bah, des trucs, voilà, qui sont importants dans le scénario. Et ensuite, ils continuent, voilà, ils se lèvent le matin, etc. Ils trouvent le portail, et là, c'est le boss final, je sais pas, tu peux faire comme quoi Alex ou Steve montent sur le dragon, etc. Là, c'est le bordel, ils font demi-tour et tout, le looping, etc. Ils arrivent à faire ce que tu dois faire à la fin, et puis voilà, c'est fini, retourne au village, victoire. Et tu peux pas faire de suite. Et ça aurait été bien. Dites-moi si je serais producteur, parce que voilà, nommer style producteur, c'est... Merci. Bon, j'ai parlé un peu trop vite, mais bon, voilà, je vais pas faire un résumé carrément, mais je pense que tout le monde serait d'accord sur ce que je viens de dire. Bon, là, vous allez me dire, bon, après, voilà, c'est bon, il y a une erreur, voilà, c'est fini. Mais dites-vous qu'il y a un problème encore plus pire que ça. Vous voulez savoir? Je vais vous expliquer. Il était une fois une personne nommée comment ça dit? Yuki Demers. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la personne qui a aidé pour les animations de Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Donc évidemment, il a fait les fanarts et tout. Vous tapez son prénom et vous voyez les deux fanarts, etc. qui avaient fait pour Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Du coup, le scénariste et réalisateur Patrick Harpin a eu une idée. Il s'est dit, voilà, il y a eu Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse. Du coup, il s'est dit, pourquoi pas faire Batman? Mais pas le simple Batman avec Bruce Wayne, non.
non. Ça n'irait pas très bien. Batman Beyond, ça datait et tout. En plus que ça tombe bien parce que le Batman Beyond, c'est après le Batman de Bruce Wayne. Évidemment, Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, c'est avec Mike, qui est le Spider-Man après Peter Parker. Du coup, Yoki Demers a commencé à faire les fanarts et ensuite ils les ont montrés à la Warner. Ils ont montré aussi sur X, Twitter aussi pour les plus anciens. Et là, quand on les a vus, on était en mode, mais putain, la dinguerie que ça serait, quoi. On se dit, mais ça va être incroyable. C'est franchement, en plus, Batman Beyond, ça rend super bien. Déjà qu'on était surpris par Into Spider-Verse, Across the Spider-Verse, qui est, on va dire, un petit peu le démarrage de ce type d'animation. Et du coup, tu te dis, bah voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver, franchement, qu'est-ce qui pourrait être annulé? Et Warner, vous faites exprès là? DC aussi là. Pourquoi vous avez annulé? Vous aviez annulé le retour de Batman Beyond pour un film Minecraft qui est même pas respecté. Non mais sérieusement, là on est en train de vous voir comme ça. Je sais pas, c'est... T'as DC qui se casse la gueule et ils auraient pu se relever avec ça. Et ils ont préféré annuler. C'est vraiment un truc débile que DC a voulu faire. C'est juste pour avoir plus de pognon en fait. C'est, je sais pas, pour avoir plus de pognon. Tout le monde kiffe ce type d'animation. Into Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Ça a fait le buzz. Ça, c'était encore mieux que No Way Home. C'était 1000 fois mieux que No Way Home. No Way Home c'est fanservice. Into Spider-Verse, Across the Spider-Verse, c'était pas de fanservice. Il y avait rien. Tiens, on met différents comics. Tac, on fait l'histoire, etc. Et puis voilà, ça a marché. Attendez, mais déjà que David MJ le surnomme ce bâtard, mais voilà, je comprends, on comprend très bien. Beaucoup de gens le détestent pour ça. Déjà que lui avait déjà décidé d'annuler Bad Girl, il avait déjà décidé d'annuler Bibi et Coyote, et je sais pas, ils avaient annulé beaucoup de films et tout comme ça. Heureusement, là, ça va, le film était pas fini à 100%. Tu vois, ils l'ont annulé dès le début. Déjà, heureusement, parce qu'au moins, ceux qui gèrent les animations, heureusement, ils ont pas fait le taf pour rien, ils ont pas bossé pour comme des malades pour qu'au final ça soit annulé, ça va, heureusement il y a ça, mais putain, vous préférez mettre de la merde que faire une animation qui est incroyable. Même Minecraft, vous l'avez même pas mis en animation, et ça je comprends pas, encore comme j'ai dit là, comment ça aurait pu être. Regardez Story Mode ça a quand même marché, hein. C'est de l'animation pur cube, tu fais complètement en cube, ça te casse pas la tête, t'as pas besoin de faire des détails sur les cheveux et tout, t'as même pas besoin d'utiliser Unreal Engine pour ça. Bon, peut-être un petit peu, mais tu fais du Minecraft carrément, tout des cubes, tout est cubique. Voilà. Déjà qu'il y a eu Scooby 2 qui a été annulé alors que l'animation était prêt à 95%. Non mais franchement, imaginez, Batman Beyond aurait été en pleine animation, il y avait plus que quelques petits détails, genre 95%, et ils disent on annule. Alors que l'animation prend un temps fou, tellement un temps fou que Across the Spider-Verse, ils ont dû séparer en deux parties. Imaginez le bordel qu'il y aurait eu, ça aurait été encore une polémique, hein. Là déjà, ils annulent un film d'animation avec la personne qui a aidé pour les animations dans Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse. T'avais ça, t'avais les bons trucs et tout, et tu préfères faire un Minecraft en live action. Et ça c'est un truc, quand j'ai su ça, j'étais en mode, mais putain les gars, vous êtes débiles. L'argent ça rend fou, et c'est la preuve pour Warner quoi, et c'est voilà. Et puis d'autres studios, surtout Disney, hein, ouais, surtout Disney. Là, tu vois, il y a pas de changement à faire. On peut pas transformer ça en animation et tout, mais là, c'est pas possible, c'est impossible de vouloir faire ça. Mais même s'ils arrivent à transformer ça en animation, c'est... Non, c'est pas possible. Le film sera nul, mais en plus, ça sent les blagues de merde, ça sent les blagues de merde, en fait. C'est ça le problème. Et franchement, là, c'est vraiment dommage, parce que, on était bon. T'avais Illumination, évidemment, après, il y avait Nintendo à côté qui surveillait pour pas faire de conneries, évidemment. Bon, ils étaient trop stricts. Mais bon, rassurez-vous, c'est pas la fin des adaptations de jeux vidéo en film, même en série, tu vois, c'est pas fini, parce que en série, évidemment, t'as la saison 2 d'Arcane que j'attends impatiemment, putain de merde. La suite de Final Fantasy Freddy's 2. Et pour ceux qui ont trouvé le 1 nul, mais les mecs, vous avez cru que le film ça allait être ça? Croyez-moi, on se fera vraiment chier, hein. Mais voilà, FNAF 2 sortira le jour d'Halloween. Et en plus, pour vous prévenir, t'avais FNAF 1 qui était déconseillé au moins de 2 ans, bon évidemment pour les gosses. Mais là, apparemment, FNAF 2 sera déconseillé au moins de 16 ans. Vous savez très bien ce que ça veut dire, et j'espère que ça veut bien dire ça. Il sera encore plus flippant que... Parce que là, c'est vrai que le 1 était pas flippant à part Balloon Boy, mais le film était très bien. Franchement, le film était très bien, c'était une bonne adaptation. Je l'avoue, il n'y a pas eu beaucoup de surveillance, mais bon, on va pas regarder les caméras
caméra H24. Et il y a aussi Joe Hydro Studio qui a annoncé qu'il allait avoir un film Bendy. Et en plus, ils nous ont promis que le film sera respecté par le jeu, donc ça... c'est très bien, c'est génial. Là, je suis impatient de voir la bande-annonce de Bendy parce que Bendy, si vous avez un PC ou sur console aussi, hein, il y a le premier sur la console, le 2, je sais pas s'il est encore sorti. Si vous connaissez pas le jeu, c'est un jeu d'horreur où c'est dans une époque où Walt Disney existait, tu vois, où Walt Disney a commencé à faire les animations. Donc vous voyez le type d'animation. Et ça, c'est voilà, en gros, c'est, tu vois, c'est un truc qui part en couille. T'as la mascotte qui devient un démon. C'est un mélange de jeu d'horreur, d'énigmes, t'as un petit peu de combat et c'est génial. Franchement, c'est génial. Bon, en termes de combat, c'est juste pour se défendre, hein, mais voilà. Mais voilà, ne paniquez pas, c'est pas la fin des jeux vidéo adaptés en film et en série. Il y en a encore plein qui seront respectés, j'espère. À un moment, tu vois, ça se casse la gueule, évidemment, quand t'as des gens qui pensent qu'à l'argent. Mais voilà, ne paniquez pas. 2025, on aura des bons films, peut-être des bonnes séries. On a déjà eu des bons films et des bonnes séries qui étaient inspirées des jeux vidéo, donc voilà. Et aussi, voilà, oui, ça aussi, je pense que pour ça, et déjà Minecraft, c'est un peu une preuve pour ceux qui ne respectent pas, ou même que ceux qui respectent, hein, voilà, même pour eux, je suis désolé, mais ça, vraiment, il faut que les créateurs du jeu les surveillent H24, comme des gosses. Parce que, regardez Nintendo, si Nintendo n'avait pas surveillé Illumination, qu'est-ce qui se passerait? Mario serait peut-être avec Peach, Bowser serait peut-être mort, je sais pas qu'est-ce qui se passerait, mais voilà, en fait, on a peur de ce qui se passerait, voilà. Et je parle pas que des jeux vidéo, hein, t'as aussi eu des, par rapport aux BD, genre les BD belges, comme Spirou Fantasio, Benoît Brisefer, qui a été horrible, mais horrible. Et évidemment, t'as eu Titeuf le film, qui a été aidé par Zep, quoi. Déjà que dans la série Titeuf, Zep n'avait pas aimé la saison 2, apparemment. Voilà, en fait, t'en as, ils sont pas capables de se renseigner, de faire ça, de respecter. Et ouais, c'est vraiment triste parce que t'es obligé de surveiller. Là, Mojang, ils auraient dû les surveiller. Après, peut-être que Warner a envoyé chez Mojang et dire vas-y, je m'en bats les couilles, voilà. Bon, ça serait un peu illégal, je pense. Mais voilà, Mojang aurait dû surveiller Warner et puis peut-être que ça serait mieux respecté. Soit Mojang a laissé carte blanche. Ça, c'est un problème. Mojang, si t'as laissé carte blanche, ouais. Mais voilà, j'espère qu'il y aura pas d'autres conneries. Entre guillemets. En tout cas, ben les salles seront vides, à part quelques personnes qui ne comprennent pas à Minecraft. Mais voilà, bah ça sera un film raté quoi. C'est dommage. Désolé Warner, mais là, vous avez fait de la merde. Vous avez annulé un film Batman et vous avez préféré mettre un film Minecraft en live action de merde. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, commente, partage, abonnez-vous pour ne pas oublier une nouvelle vidéo, appuyez sur le notif pour ne pas rater une nouvelle vidéo, et sur ce, je vous dis à bientôt. Eh bah, qui voilà? Le lapin casse-couille nommé Bonnie, bien sûr. Ah, bravo. Ça coûte cher une caméra, tu sais? Oh, le bouton sprint là, putain. En fait, je crois, dès que c'est dans le rouge, tu vois, tu peux y aller. Putain, Bonnie, tu fais chier! Les fans de Bonnie, désolé, mais là, c'est un connard.